Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que cette rentrée s'est bien passée dans le calme, que les enfants sont bien rentrés pour ceux qui en ont et la rentrée au boulot pour ceux qui avaient pris des vacances. Voilà, donc on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre. Donc comme d'habitude, nous irons voir les énergies générales pour chaque choix et les énergies sentimentales. Alors là, je ne sais pas si vous le sentez, si vous le ressentez, mais là, les énergies de la rentrée, du coup, commencent à bouger. Il y a des choses qui se mettent en place, qui commencent à se mettre en place. On a une énergie de mouvement, d'action, alors qui reste encore un petit peu timide, mais c'est en train d'évoluer. Et du coup, c'est des énergies qui commencent à être dans la progression par rapport à ce qu'on a pu ressentir cet été. Ressentir et vivre cet été, même depuis juin, où c'était plutôt stagnant dans les énergies. Là, ça y est, la rentrée, l'action. Donc on va voir ce qui va se passer et ce que nous disent les cartes. Ah oui, je voulais vous dire, si vous souhaitez prendre une consultation, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question, vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo et ça vous ramènera sur mon site internet où vous avez toutes les consultations que je propose et vous pouvez passer votre commande directement sur le site et moi je vous recontacte après par mail pour vous proposer un rendez-vous. Voilà, ceci étant dit, vous avez 3 choix. Donc le choix numéro 1 avec 7 aimants. Oui, je vous ai mis des petits aimants pour faire les choix. Le choix numéro 2, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, cet aimant, c'est une petite panthère dessus. Et le choix numéro 3, l'aimant avec le soleil. Voilà. Je vous laisse faire votre choix tranquillement, mettez sur pause si nécessaire. Et on se retrouve de suite avec le choix numéro 1. Et pour ceux qui ont fait un autre choix, vous avez le timing juste en dessous de la vidéo. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 avec cet aimant pailleté. Allez, on va aller voir le message que la carte a à te délivrer. Alors, ça te parle d'intuition. Ça ressort beaucoup l'intuition ces derniers temps dans les tirages. Donc, je vais te lire la carte. Mon intuition est la voix de mon âme. Elle est mon guide le plus précieux pour faire les choix qui sont justes et bons pour moi. Je prends une profonde inspiration, j'expire pour faire le vide en moi et je laisse mon intuition s'exprimer à travers mes ressentis corporels et ma petite voix intérieure. Que me dit-elle? Donc là, cette carte, en fait, elle t'invite à faire appel à ton intuition. Si tu as des choix à faire, si, je sais pas, une direction à prendre, peu importe. En fait, on te dit que ton intuition, c'est ton meilleur guide. Et l'intuition, pour ceux qui sont pas encore, qui sont pas à l'aise avec ça, l'intuition, c'est pas le mental, tu sais, c'est cette petite voix intérieure qui te dit, par exemple, c'est une bonne idée, ce n'est pas une bonne idée, tiens, je vais faire ci ou ça. Tu vois, c'est vraiment ta petite voix intérieure qui te guide, tu vois, qui te souffle des messages en fait. Et on te dit bien d'écouter ton intuition. Peut-être qu'en ce moment, tu as besoin, tu demandes des réponses, tu as besoin d'être guidé. Et là, on te dit que ton meilleur guide, c'est toi et l'intuition qui passe à travers toi. Donc, écoute-la bien. Voilà pour le message de cette carte. Allez, on va aller voir du coup les énergies générales du... ça commence bien. Voilà, du 11 au 17 septembre, on te parle de connaissances et d'apprentissage. Alors, il est possible que tu sois... Alors, pour certaines personnes, que vous soyez en phase d'apprentissage en ce moment, d'apprendre de nouvelles choses vraiment matériellement, hein. Une formation, si c'est dans le domaine professionnel, ou alors ça peut être un apprentissage, une connaissance de soi-même aussi. Voilà, là, le sens, c'est plus approfondir un sujet pour acquérir de nouvelles connaissances.
personnes qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 1. Que pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît? Alors, on te parle d'harmonie et d'amour. Alors, peut-être que tu cherches justement des compréhensions aussi, des compréhensions te concernant pour trouver un équilibre en toi, tu vois, retrouver l'harmonie, une stabilité. Ça peut être par rapport à quelque chose qui te passionne aussi, ça peut être au niveau sentimental. Donc là, on te dit que la phase dans laquelle tu es, par laquelle tu passes actuellement, c'est un mal pour un bien. C'est une période qui te permet justement d'avoir ces réflexions, ces connaissances, en tout cas de te mener vers un chemin d'apprentissage. Alors là, on te parle de personnes importantes dans ta vie, soit qui sont déjà entrées dans ta vie ou qui vont entrer dans ta vie. Alors, on nous parle d'âme sœur, de contrat d'âme. Alors, ça peut être une personne ou des personnes importantes qui sont mises sur ton chemin pour justement ton évolution et t'aider dans cet apprentissage-là. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, et ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Tu vois, une rencontre, ça peut nous parler d'une rencontre importante. Tu vois, une rencontre d'âme sœur, en fait, une rencontre qui qui est significative dans ta vie. Donc là, c'est pareil, comme vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, vois ce qui te parle. Mais voilà, ça dépend du domaine concerné, du domaine qui te parle. Mais en tout cas, on te parle bien d'une rencontre qui va être déterminante pour ton avenir. Là, actuellement, on voit que tu fais preuve vous voyez, d'endurance, de combativité, comme c'est marqué sur la carte, pour avancer. Voilà, tu continues à avancer avec une grande conviction. Peut-être que voilà, ça c'est un petit peu difficile encore pour le moment. Ouais, peut-être qu'il y a des obstacles dans ton cheminement, dans tes compréhensions, dans ce que tu souhaites atteindre. Donc on a, oui, on a cette notion de vraiment tenir bon, tu vois, tenir bon pour atteindre ses objectifs. On va aller voir donc avec l'oracle G pour avoir des informations supplémentaires sur ce tirage. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire? On te parle de cadeau, donc quelque chose de positif qui va arriver à toi. On va voir, hein, peut-être que c'est cette rencontre-là déterminante ou qui va t'aider à opérer un virage dans ta vie, à avancer. On va aller voir. Hop là. Il y a la carte de l'abondance qui est sortie. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 positif. Qu'est-ce qui arrive? Alors on a, tu vois, les flèches, ça signifie plusieurs possibilités qui vont s'offrir ou qui s'offrent déjà à toi, où tu vas devoir faire un choix. Peut-être que tu auras plusieurs propositions aussi. Et là, on te parle voilà, d'un choix de direction, d'un choix entre plusieurs possibilités. On te parle de communication aussi. Donc, à mon avis, c'est un choix qui va arriver suite à une communication. Peut-être cette personne, tu vois, cette personne qui va entrer dans ta vie, là. C'est peut-être cette personne qui va t'aider à te débloquer, à avancer. On te dit bien que c'est très positif, tu vois, avec la carte du cadeau et surtout de l'abondance. Ouais, il va y avoir un choix à faire suite à une information, une communication, quelque chose qui va être transmis. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire?
Hop là, trop de cartes. Elles sont sorties en paquet. Donc il y a des messages, hein, il y a des messages pour toi là. Voilà, et on te dit que ça va te demander aussi, alors en plus de faire un choix, de bien analyser la situation. Donc ce qui est logique, hein, si tu as un choix à faire, en général on réfléchit bien avant de prendre sa décision, avant de se décider. Donc on te dit que voilà, il va falloir que tu analyses bien la situation pour ensuite faire un choix, le meilleur choix pour toi. Et ça va passer par cette communication, mais on te dit que dans tous les cas, d'ailleurs, bah tiens, ça me fait penser à la carte l'intuition. Voilà, analyse avec ta tête, mais écoute surtout ton intuition pour faire ce choix de direction-là. Et de toute façon, tu feras le bon choix quoi qu'il arrive, et ce sera vraiment positif. Là, on te parle d'abondance. Je vais aller compléter. Alors, le cadeau, c'est bien pour toi. Tu vois, là, ça représente le consultant ou la consultante, donc toi. Donc là, on te dit que tu vas retrouver... voilà, il y a l'abondance qui va se présenter dans ta vie suite, tu vois, à un chemin un peu difficile que tu as pu avoir jusqu'à présent, où il y a eu pas mal d'embûches, d'obstacles. On voit que, tu vois, la route n'est pas droite, hein, en zigzag. Bon, ça va être fini. Ah ben, ça me fait penser à la carte de l'endurance et de la combativité, cette carte. Tu vois, des obstacles que tu as pu rencontrer, mais on voit que tu tiens bon et tu fais bien. Bon, dans tous les cas, il faut tenir bon, quoi qu'il arrive. Hein. Et ça va te mener vers la réussite, là. Ok, donc tu vois, ce choix-là, il va concerner un engagement, un contrat. Pour certaines personnes, ça peut nous parler du domaine professionnel. Tu vois, peut-être que tu vas avoir plusieurs propositions ou plusieurs réponses à des demandes que tu as faites, peut-être où tu as postulé à plusieurs endroits. Oui, donc tu vas faire un choix, et tu auras un choix à faire par rapport à une offre, à une proposition, mais quelque chose qui va être engageant. Voilà, qui va être acté, qui va être signé, tu vois, on a cette notion-là. Alors, les communications... Après, ça va être un choix de direction, tout simplement. Hein. Les communications, ça va concerner quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Mais vraiment, quelque chose que tu souhaites par-dessus tout. Et ça, on te dit que ça va arriver. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, des conversations, des communications par rapport à une personne que tu as dans le cœur. Hein. On ira voir dans le tirage sentimental tout à l'heure, mais ça peut concerner ceci aussi. Hein. Et on te dit, tu vois, de faire le point, d'analyser la situation, mais sans vraiment trop te prendre la tête. Parce qu'avec la carte du coquillage, c'est la carte des vacances, de l'évasion, etc. Donc moi, ça me dit bien que analyse, mais pas trop, ne reste pas trop dans le mental. Écoute ton cœur, écoute ton intuition, ce sera ton meilleur guide pour faire ton choix. Pour savoir quelle direction choisir aussi, vers où aller. Alors là, on a la carte, tu vois, sur ce cadeau-là qui va arriver. C'est peut-être suite à quelque chose, tu vois, une situation où tu t'es senti trahi, blessé. On te dit bien que ce sentiment, cette situation va s'arrêter parce qu'il va y avoir quelque chose de positif qui va arriver. Oui, bon alors là c'est clair, tu vois l'abondance qui arrive dans ta vie après des obstacles et une période de stérilité là. Là la carte du désert, encore en rapport avec la combativité et l'endurance. C'est comme si tu avais fait une longue traversée du désert où tu as même rencontré des obstacles et on te dit, non, là tu vois, ça y est, tu te diriges droit vers le succès, ça y est, les portes vont s'ouvrir et tu vas pouvoir respirer et apprécier. Donc ce choix de direction, ce choix entre plusieurs possibilités là, qui va t'engager sur quelque chose, avec la carte de la bougie, on voit que tu es guidé. Dans tous les cas, tu es guidé pour faire le bon choix. Donc ne t'inquiète pas.
dans tous les cas, tu feras le bon choix. Tu seras guidé pour faire le bon choix. Donc, raison de plus pour écouter ton intuition. Ton intuition va te guider. Alors, concernant ces conversations-là, vraiment qui te tiennent à cœur, on te parle de fidélité aussi. Tu vois, de fidélité, ça peut être une personne vraiment que tu as dans le cœur, si on parle du domaine sentimental, qui est fidèle, qui est resté fidèle envers toi, et vice-versa. Voilà, c'est comme si c'est quelqu'un que tu n'avais pas oublié, et cette personne également. Après, si on ne parle pas du domaine sentimental, si ça ne te parle pas, on te dit que ces conversations, c'est quelque chose que tu attends, qui te tiennent à cœur, sur quelque chose que tu souhaites vraiment faire, tu vois, que tu souhaites accomplir, tu restes fidèle à cette idée en fait, tu vois. Voilà. Donc c'est vraiment, ça va. Je pense que ça va tout débloquer. Et ensuite, bon ben regarde, là on te dit bien que ce choix, de bien analyser, mais de ne pas te prendre la tête, d'y aller à l'instinct, à l'intuition, au cœur, et on te dit c'est sûr, vas-y, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, il y a vraiment quelque chose là, il y a vraiment quelque chose d'engageant qui va se présenter. Et qui va te faire énormément plaisir. Donc voilà pour les énergies générales. J'espère que ça te parle. Si ça ne te parle pas, tu peux faire un autre choix aussi. Après, il est possible qu'il n'ait pas de message pour toi. Ça reste une guidance générale. Après, le mieux, c'est la consultation privée. Là, on parlera que de toi. Mais là, voilà, prends ce qui résonne uniquement. Ensuite, dans le domaine sentimental, allez, on va aller voir pour toi. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quel message a-t-on à leur transmettre pour le choix numéro 1? Bon, on te parle encore de cadeaux. Donc, pour certaines personnes, c'est lié avec le premier tirage. On te parle de surprise, de cadeau, quelque chose qui va te ravir. Et j'en suis ravie pour toi, déjà, à l'avance. Parce que moi, quand on me parle de cadeaux, je suis comme une enfant. J'adore les cadeaux, donc je suis déjà contente pour toi. Alors là, on nous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Alors, si tu as quelqu'un dans le cœur avec cette personne, je veux dire elle, une personne, avec laquelle tu t'es fâché ou ouais, peut-être qu'il y a eu rupture, une dispute, etc., on te dit que possiblement il y a une réconciliation qui peut arriver entre vous. Un pardon aussi à effectuer, forcément, hein, si tu veux avancer, en fait, si tu veux recommencer avec une personne, déjà, si tu le souhaites, bien entendu, pour repartir sur des bases saines, de nouvelles bases, ça sert à rien de rester avec de la rancœur, en fait, parce qu'à un moment ou un autre, il y en a un des deux qui va ressortir les vieux dossiers, ça va repartir. Donc, il y a vraiment un travail de pardon à faire, mais un vrai pardon. Un pardon en soi, déjà. Et on te parle de libération, donc c'est un pardon qui va te libérer et qui va vous libérer. Ouais, tu vois, on te parle de la générosité du cœur, là. De faire preuve de compassion, de bonté, de générosité. Certainement pour effectuer ce pardon si tu le souhaites. Hein. J'insiste bien, on n'est obligé en rien, mais c'est pour les personnes qui le souhaitent. Après, ça peut nous dire aussi que c'est une personne qui a le cœur sur la main, tu vois, qui est fondamentalement bon. On te parle de couple, tu vois, d'unicité, tu vois, la formation d'un couple, d'un duo. Là,
cette carte, tu vois, avec la féminité, beauté au naturel. Alors, si tu es un homme, tu adaptes. Hein, mais je dis... en fait, je parle toujours au féminin parce que je suis une femme et c'est plus facile pour moi. Là, on te dit que, tu vois, cette personne, ce qu'elle aime chez toi, en fait, c'est ta beauté. Enfin, ta beauté. Ta beauté naturelle, ce que tu dégages. Pas l'aspect physique, tu sais, vraiment superficiel, etc. Non, c'est vraiment ce que tu es au fond de toi, ta nature. Ouais, cette personne, c'est ce qu'elle apprécie chez toi également. Là, on te dit que dans ta situation actuelle, on te dit, tu vois, de lâcher prise pour l'instant. Voilà. D'essayer de rentrer dans un lâcher prise, peut-être avec par le biais de la méditation, si tu as l'habitude ou si tu aimes, si tu es intéressé par la méditation, c'est un conseil qui t'est donné. Alors moi, pour tout te dire, je m'y suis remise il y a une semaine à peu près. Et ça fait énormément de bien, énormément de bien. Avant, j'en faisais beaucoup, je m'étais arrêtée cet été, puis même depuis un petit moment. Et là, je me suis dit, vas-y, remets-toi à la méditation et fais en sorte que ça devienne une habitude, une routine. Et là, ça fait quelques jours, mais depuis que je m'y suis remise, en fait, voilà, c'est comme s'il y a un sentiment de calme et d'apaisement qui s'est installé progressivement en soi. Et ça fait un bien fou. Donc là, c'est ce qu'on te conseille. Tu vois, vraiment de te recentrer, de revenir dans tes énergies, de lâcher prise et d'installer un calme en toi. Bon, tu vois, avec l'ancrage, bon, là, il y a écrit aide, soutien, ancrage, mais je ne le traduis pas par rapport à l'aide extérieure ou quoi. C'est vraiment toi qui dois t'aider pour retrouver un ancrage. L'ancrage, ça passe par ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, revenir à toi, vraiment à toi dans cette situation. Et après, pour certaines personnes, si la méditation, ça ne te parle pas et que tu sens que voilà, tu es une cocotte minute en ce moment par rapport à ta problématique, on te dit tu peux te tourner vers un thérapeute aussi, tu vois, un spécialiste, ça peut être voilà, n'importe quel, non, pas n'importe quel, choisis bien ton thérapeute, mais tu peux demander de l'aide extérieure pour t'aider justement à opérer ce lâcher-prise et à retrouver cette tranquillité en toi. Donc là, oui, ça peut être par rapport à une séparation, hein, ce tirage, par rapport à quelqu'un avec qui tu es séparé, parce que là, on a la carte de la fin, de la séparation. Donc là, je pense pas que ça nous parle d'une fin qui va arriver, parce que juste avant, tu vois, on nous parle de la réconciliation, donc c'est pas logique. Donc pour moi, c'est une indication pour te dire, c'est bien quelqu'un avec qui tu es en séparation et avec laquelle il y a eu une fin. Je vais aller prendre... Alors attends, je sais pas quel oracle je vais prendre. Je vais me laisser guider. Allez, bon, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour pour voir un message, enfin plusieurs messages. Hein, on va être généreux avec les cartes. C'est bien d'avoir plusieurs messages. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel message avez-vous ? Hop là. Donc on te dit de garder l'esprit ouvert là actuellement. Tu vois, on te dit que ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Alors si on fait le lien avec les autres cartes, pour moi je ne prends pas ça. On te dit de garder l'esprit ouvert dans le sens où peut-être sur, tu vois, cette histoire de pardon aussi. Peut-être que tu es resté bloqué à te dire non, moi je lui en veux. Je lui en veux jusqu'à la fin de ma vie à cette personne, etc. C'est pas une personne qui est faite pour moi. Tu as le droit, bien entendu. Et on est tous des êtres humains et on réagit, on a des réactions face aux situations par rapport à ce qui nous blesse, etc. Donc c'est normal. Mais si tu souhaites, au fond de toi, si tu souhaites avancer avec, te réconcilier par exemple avec cette personne, on te dit de garder l'esprit ouvert. Donc de ne pas rester bloqué en fait sur ce qui s'est passé, pour initier un pardon et repartir sur de nouvelles bases. Voilà ce que ça nous dit. Allez,
un autre message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Ben voilà, tu vois. On a la carte pardonner et apprendre. Bon, ben voilà, ça nous parle bien de pardon. Voilà, d'apprendre en fait, d'apprendre de ce qui s'est passé, des erreurs. Allez, on va... J'aime pas ce mot, mais bon, c'est le mot qui me vient. D'apprendre des erreurs du passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour faire autrement. C'est ce qui permet d'avancer aussi. Tu vois, d'apprendre de ses erreurs et de pardonner. Voilà, pour se dégager de toute énergie néfaste pour soi déjà et pour l'autre. Allez, un message, encore un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bon, elle ne veut pas venir. Donc on te parle d'engagement. Voilà, c'est une relation en fait qui comporte un engagement. Peut-être que vous en aviez parlé déjà dans votre relation passée. En tout cas, il y a vraiment une forte envie de matérialiser quelque chose, même jusqu'au mariage. Hein. C'est une relation, même si tu n'es plus avec cette personne. Mais bref, dans les énergies, il y a ça. Il y a quand même cette envie de matérialiser et d'officialiser. Hein. Et on te dit de vous révéler, en fait, quand le moment sera venu, de vous révéler l'un à l'autre. De parler honnêtement de ce qui vous a blessé, de vos envies, etc. etc., etc. En fait, c'est apprendre à connaître l'autre, à ne pas faire de suppositions et à parler honnêtement de ce qui s'est passé et de vos envies, de vos projections. Voilà, et encore une fois, tu vois, on a la carte de l'isolement, donc c'est vraiment de se retrouver à deux pour faire le point. Voilà, vraiment, sans personne autour, vraiment, c'est vraiment à deux là qu'il va falloir résoudre la situation et en tant qu'adulte et bien poser les choses. Voilà, ben écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura aidé surtout. Et si tu souhaites prendre une consultation privée, je ne sais pas si tu as écouté le début de la vidéo, mais tu as le lien juste en dessous et tu pourras accéder à toutes les consultations que je propose. Voilà, mais écoute, je te souhaite une belle semaine avec plein de belles énergies là qui redémarrent. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec donc Clément, avec la petite panthère. Allez, on va aller découvrir le message pour toi. Donc on te parle de guérison, guérir. Je comprends que ce n'est pas mon rôle de guérir les personnes toxiques, mais c'est mon rôle de guérir la part de moi qui résonne avec la toxicité. Ainsi, je reprends mon pouvoir personnel et je mets ou remets mon empathie et ma haute sensibilité au service de mon épanouissement. Donc là, cette carte, donc elle te parle de guérison, mais de ta guérison. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent... tu vois, tu cherchais à aider les autres, alors ce qui est honorable bien sûr, mais voilà, il faut que ce soit équilibré. Peut-être que tu cherchais trop justement à guérir, à aider les autres. Et au bout d'un moment, en fait, ça devient toxique. Ça devient toxique pour soi parce qu'on rentre dans un cercle vicieux où finalement, tu vois, inconsciemment, quand on cherche tout le temps à aider les autres, c'est pour se sentir aimé et valorisé. Alors je sais que c'est compliqué à entendre ou à comprendre parfois parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est une manière détournée de demander de l'aide ou de demander de l'attention et de se faire aimer aussi. Donc là on te dit maintenant, ça y est, tu l'as fait. Voilà, il faut en tirer une leçon de ça, parce que parfois on peut s'épuiser avec certaines personnes aussi, hein, à vouloir toujours les aider, etc., etc. Là, comme je te disais, ça y est, tu l'as fait. Maintenant, il faut avoir une réflexion à se dire, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant que je m'aide moi-même maintenant? C'est-à-dire que tu te recentres sur toi
et que tu te concentres maintenant sur ta personne et que tu t'apportes de l'aide, l'aide dont tu as besoin en fait pour guérir, pour avancer. Voilà, c'est ça en fait le message que je perçois de cette carte. C'est que maintenant il est temps de diriger ton énergie vers toi et moins vers les autres. Voilà, c'est toi qui es important ou importante. Donc voilà le message de cette carte. Peut-être que ça a résonné en toi, certainement même. Donc on va passer maintenant aux énergies du coup de la semaine prochaine, du 11 au 17. On va voir ce qu'il en ressort. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Bon, on a... Tu vois, c'est le rapport aux autres. Hein. L'interdépendance, c'est les rapports humains. Donc oui, encore une fois, c'est important. Tu vois, c'est important d'être entouré, c'est important d'avoir des amis, la famille également, d'avoir un appui. Ça, cette carte, tu vois, elle vient soulever ceci, mais avec un équilibre, comme on a vu sur la carte d'avant, avec un équilibre. Donner, recevoir, mais le faire pour soi en premier. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, là, cette carte, tu vois, elle me fait penser, tu vois, comme si tu avais envie ou que tu es en train d'initier un mouvement pour aller vers l'avant, mais qu'il y a une opposition encore en toi actuellement. Tu vois, tu es en dualité, en fait, entre l'envie d'avancer et quelque chose qui te retient encore là dans une situation ou dans des habitudes. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, pour le choix numéro 2, que pouvez-vous leur dire? Elles veulent pas. Elles sont bien trop grandes ces cartes. On te dit que voilà, ce mouvement qui est encore empreint de dualité, de toute façon, tu es en train d'aller vers un accomplissement là. Malgré quelques petites choses qui te retiennent, tu es en croissance, en évolution, tu avances. Hein, tu avances malgré tout. On te dit de faire preuve d'honnêteté envers toi-même. Voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est peut-être ça, cette dualité. Tu vois, ça nous parle de cette dualité. Ce petit truc encore qui te retient, on te dit, fais preuve d'honnêteté et de raison envers toi-même. Écoute ton cœur. Si au fond de toi, là, on te dit, vas-y, fonce, avance, va vers l'avant, écoute-toi. Voilà, fais preuve d'honnêteté envers toi-même. Si tu dois quitter une situation, fais-le aussi. Voilà, cette carte, elle t'invite à avoir cette réflexion pour retrouver une harmonie après. Tu vois, pour retrouver un bien-être, une harmonie, plus d'amour envers toi-même aussi. Tu vois, là, oui, là, tu vois, je suis en train de comprendre que peut-être que tu te détaches de certaines personnes aussi. Hein. Tu es dans un entre-deux. On te dit de faire preuve d'honnêteté et de continuer d'avancer là, tu vois, sans te retourner. Tu es en pleine évolution, ne freine pas cette avancée-là. Tu vas aller vers plus d'harmonie dans ta vie là. Et voilà, super. Tu vois, la dernière carte, elle te parle d'abondance, de succès, etc., etc. Donc là, ce petit verrou là qui est encore en toi, fais-le sauter. Voilà. Clairement, fais-le sauter et avance. Continue sur ton évolution, ta croissance et ne te laisse pas retenir par certaines personnes ou certaines situations. Là, c'est vraiment ce qu'on te dit et c'est en lien avec la carte, avec celle-ci, là, la carte de la guérison. On te dit, c'est bon, maintenant, ça suffit d'être toujours tourné vers les autres. Peut-être que tu as des choix relationnels à faire aussi. Là, maintenant, c'est toi. Fais-toi passer en priorité. Allez, je vais prendre l'oracle G. On va voir du coup les messages complémentaires.
Donc la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, quel message avez-vous à apporter aux personnes qui ont fait... Donc on te parle de ton foyer, ça peut être en lien avec ta maison, mais ça peut également être en lien avec ton intériorité là. Tu es guidé, hein. Tu es guidé pour aller de l'avant. Là, ça me fait vraiment penser à toi, c'est toi, ton intériorité. Fais-toi passer en priorité et vas-y, avance. On te guide, on te pousse à y aller. Donc, les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire? Hop là, trop de cartes. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Que pouvez-vous leur dire pour compléter ce message, s'il vous plaît? Allez, les guides. Elles ne veulent plus. Ah si, presque. Non, elle ne s'est pas complètement retournée. Voilà. Donc là, elle a eu du mal à sortir. Ben, c'est peut-être justement révélateur de cette dualité-là. Tu vois, ce petit blocage. Tu vas vers une transformation. Là, tu es en train de te transformer, de devenir une autre version de toi-même. Et on te dit que, hop, oui, il faut y aller. Et la carte de l'écureuil, tu vois, c'est comme si on te disait, tu es guidé vers cette transformation. Tu es encore avec cette histoire de dualité là. C'est comme si tu étais sur la réserve, tu savais pas trop si tu devais y aller ou pas. Tu vois, l'écureuil, il fait des provisions, donc on te dit de te préparer aussi, hein, de te préparer à cette transition, à cette évolution. Ok, et on a la carte de l'abondance. Donc là, tu y vas, hein. On t'y pousse, donc n'aie pas peur. Vraiment, quitte ce que tu dois quitter, avance, vraiment avance. Tu te diriges vers le succès là, quelque chose de meilleur pour toi. Je vais compléter les cartes. Ouais, on peut voir qu'il y a... Pour ce choix, c'est quand même beaucoup plus axé sur l'intériorité, le développement personnel, hein. Pour moi, c'est un peu plus spirituel que le choix précédent. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en toi. Je ne sais pas par rapport à quoi, on ira voir. C'est peut-être par rapport à une énergie masculine, un homme. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Ça peut être une rupture aussi, tu vois, de couper avec un passé, une situation, une manière de penser, etc. On voit, ouais, ça y est, je comprends. Il y a quelque chose qui est en train de se briser. Alors, c'est pas au sens négatif. Il y a une rupture qui est en train de s'opérer en toi. Et c'est ça, en fait, c'est cette rupture-là qui fait que ton ancien toi, ça y est, il est en train d'être... Enfin, comme si tu devais le laisser derrière toi et devenir une nouvelle version de toi-même. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais dans ma tête, je me comprends. Alors, je vais toutes les prendre, là. Bon, t'as la toile, ouais. Tu es vraiment guidé vers ce changement, cette transition-là, tu vois, avec la carte... Alors, il y avait une personne que j'ai eue en consultation qui m'a dit c'est le sceau de Salomon. Donc, si tu me regardes, je te fais un coucou, tu vois, je vais dire le sceau de Salomon. En fait, tu as vraiment la protection pour arriver vers ce succès-là, hein, vers cette nouvelle version de toi-même et finalement cette nouvelle vie aussi. Là, pour certaines personnes, tu vois si ça te parle, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est coupé, voilà, où il y a eu un point de rupture.
avec une énergie masculine. Ouais, une énergie masculine. On voit qu'il y a quand même une analyse de la situation à faire. Peut-être pourquoi ça s'est passé comme ça, en tirer des leçons, un apprentissage. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a fait preuve de, tu vois, comme une sorte de malhonnêteté envers toi, ou toi tu l'as ressenti comme ça. On te dit que tu es protégé de toute façon, et là tu te diriges vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Il y a la trahison aussi, hein, tant qu'on y est. Donc tu as pu te sentir trahi aussi dans une situation. Et on te dit de couper, tu vois, de couper avec ça, vraiment. Coupe avec ce sentiment de trahison, c'est ça qui va t'aider à avancer. Ouais. Alors là, tu vois, avec cette carte-là, ça te représente, et il y a une autre personne. Il y a plusieurs messages, hein, là, pour le coup. On voit que il y a une personne et toi, là, vous êtes guidés l'un vers l'autre. L'un vers l'autre. Sans ira voir dans le tirage sentimental, parce que là, ça peut nous parler justement du domaine sentimental. Mais il y a une notion d'être guidé vers une personne. On ira voir. Et on te dit que cette transformation-là, ce que tu es en train de faire, ce travail sur toi-même, c'est une opportunité. N'en doute pas, même si ça te paraît difficile et tu hésites et tu te dis je saute pas, etc. On te dit si, saisis ta chance, c'est l'opportunité. Elle est là, l'opportunité. Elle se présente, saisis cette opportunité. C'est un conseil, hein, bien entendu. Hop. Donc là, on te parle aussi... Alors, pour certaines personnes, dans le domaine professionnel, peut-être que... Alors, je sais que je passe du coq à l'âne, mais c'est parce que, voilà, il y a des tirages où ça parle de plein de choses en même temps et ton choix en fait partie. Donc, tu vois, tu prends ce qui résonne, ce qui te concerne. Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un engagement, d'un contrat. On te dit... Vas-y avec précaution, là, sur cet engagement, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être qu'on va te la faire à l'envers, hein, pour parler poliment. Donc, on te dit de rester sur tes gardes par rapport à cette proposition, ce contrat, cette signature. Ouais, on te dit vraiment, analyse bien, parce qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon, là. Mais à côté de ça, tu vas avoir une opportunité sur quelque chose d'autre. Tu vois, une autre proposition, un autre contrat, un autre engagement. Ouais, donc il y en a un où tu dois faire attention. Il y a autre chose qui va se présenter. Tu vois, là, ce sera la vraie opportunité. Et là, on te rassure pour te dire oui, il y a bien quelque chose, une opportunité qui va se présenter à toi. Il faudra la saisir. Celle-ci, ce sera la bonne, donc fais preuve de discernement. Tu vas bien analyser, hein. Et on te dit bien que, de toute façon, tu es guidé, tu es protégé. Tu vas la saisir, tu vas faire ce bon choix, parce que c'est ce qui te mènera vers le succès et l'abondance. Voilà. Bon, j'espère que tu as pu saisir le message qui était pour toi. Mais en tout cas, ce qui en ressort, peu importe le message, c'est que tu es dans une période de transition et on te dit de ne pas hésiter et vas-y, soit c'est le moment. C'est le moment d'y aller là. Tu vas vers une belle croissance, une belle transformation. Allez, maintenant, on va aller voir dans le domaine sentimental. Donc, je suis curieuse de voir, là, tu vois, cette histoire des deux personnes qui sont guidées l'un vers l'autre. On va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attends 2 secondes. Ouais, je vais prendre celui-ci. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous me dire dans le domaine sentimental? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Trop de cartes. Alors j'en profite pour te dire que si tu souhaites prendre une consultation, tu as le lien juste en dessous de la vidéo qui
qui t'amènera sur mon site internet et tu pourras voir ce que je propose et passer commande et pour ensuite prendre rendez-vous. Voilà, petite parenthèse faite. Allez, pour le choix numéro 2, que pouvons-nous leur dire? On te parle de courage. Courage, témérité, audace. Donc, toi qui as fait le choix numéro 2, là, tu as beaucoup de choses à faire qui te demandent du courage, à sauter le pas. Mais là, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit dans le domaine sentimental. Oui. Alors, peut-être que tu as un sentiment où tu te sens peut-être seule. Ouais, peut-être seule en ce moment, au niveau affectif. Pour certains, vous pouvez ressentir une peine encore, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de se sentir isolé, seul. Peut-être cette envie de vouloir partager sa vie avec quelqu'un, mais ça ne se fait pas. Courage, voilà. Cette carte, elle te dit, ne désespère pas, garde confiance. Courage, cette situation va passer, ce sentiment va passer. Oh oui, donc on voit que tu fais des prières, que tu fais des demandes à l'univers, que malgré ta peine ou ta solitude, tu as foi quand même. Tu as quand même cette petite lumière en toi là qui te dit allez, garde foi, il y a quelque chose qui arrivera à moi, c'est sûr. Mais voilà, on voit que tu as formulé des vœux quand même dans ta vie sentimentale. On te dit que actuellement, la seule chose à faire, non, c'est pas la seule, mais ce qui t'est conseillé, c'est de lâcher prise sur la situation. Ça y est, tu as formulé tes vœux, tu as fait tes demandes à l'univers, maintenant lâche prise. Lâche prise et remets-toi-en à plus grand que toi. Tu sais, souvent quand on fait des vœux, c'est un peu la loi d'attraction, etc. Au plus tu vas y penser, et au moins ça va arriver parce que en fait tu crées une énergie bloquante. Donc là on te dit ok, tes guides te disent on a bien entendu tes demandes, maintenant fais-nous confiance et lâche prise. Lâche prise et fais confiance en ce qui va arriver. Tu places énormément d'espoir. Ouais, tu places beaucoup d'espoir dans ta vie sentimentale. Sur un futur meilleur, sur peut-être une construction, des projets, peut-être que c'est ce que tu aimerais faire avec une personne. On te dit qu'il y a de l'espoir aussi. Hein. Ah bah tiens, tadam, on te parle de messages, de conversations, de nouvelles. Donc là, il est possible que justement, il y ait quelqu'un qui vienne à toi. Et oui, et oui, et oui, on va aller voir. Les personnes, ouais, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne à toi. Alors ça peut être quelqu'un que tu connais dans ton cercle amical, familial. Ça peut être quelqu'un dont tu vas faire la connaissance ou peut-être que tu as déjà croisé lors d'une soirée, tu vois, dans ces ambiances un peu, tu vois, un peu festives, entre amis. Enfin, voilà, ça peut nous parler d'une personne comme ça, une personne que tu as déjà croisée ou que tu vas croiser dans ce cadre-là. On te dit qu'il va y avoir des conversations entre une personne et toi, quelqu'un qui va venir à toi. Écoute, analyse, méditation. Bon, ça, c'est en rapport tu vois, avec le lâcher prise de tout à l'heure, de vraiment, voilà, d'opérer un calme en toi. Vraiment de te recentrer sur toi, de faire le vide. Mais revenons-en à cette fameuse personne. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Bon, on te parle encore d'équilibre. Toi, je pense que tu as vraiment besoin de retrouver un calme, un équilibre, un mieux-être. Hein. Si ça ressort autant, c'est que c'est important. Peut-être que je vais prendre
Je vais prendre un autre oracle, voilà, pour voir si on a d'autres messages. Je veux savoir, on veut savoir qui est cette personne. Hop. Allez. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces messages, sur cette personne, s'il vous plaît? Bon, on te dit que cette personne va arriver, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête. Tu vois, elle a des choses à régler dans sa vie, au niveau émotionnel. On te dit que c'est pas tout à fait le bon moment, tu vois. On n'est pas sur le timing parfait. Mais elle est là, tu vois, elle se prépare, cette personne. Elle est sur ton chemin, elle est mise sur ton chemin. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir des indications supplémentaires ou vous voulez les laisser dans le flou? Peut-être, hein? Ils ne veulent pas. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas t'en dire plus. Là, pour l'instant. Peut-être pour te faire comprendre que c'est toi la priorité avant tout, là. Alors, déplacement, distance, ok. On va essayer d'aller chercher quand même. Ok, donc on parle au travail, alors... Ok. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, si tu n'as personne dans le cœur. Pour d'autres, ça peut être une personne de ton passé. Là, je pense qu'il y a 2 salles, 2 ambiances. Pour les personnes qui ont vraiment... si tu n'as personne dans le cœur, on te dit que oui, tu vas faire une rencontre, il y a quelqu'un qui se prépare pour toi. Ça va être plus dans le cadre festif, amical, peut-être familial. Il va y avoir des conversations, tu vois, avec quelqu'un. Ça, à mon avis, c'est si vraiment tu n'as personne dans le cœur. Cette personne arrive à toi, c'est pas encore le bon moment. Après, deuxième possibilité pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. On te parle d'une rupture, donc quelqu'un avec qui tu es en rupture. On te dit que c'est pas le bon moment, que cette personne n'est pas du tout prête pour l'instant. On te parle de distance, tu vois, de distance entre vous. C'est peut-être une personne que tu as rencontrée dans le cadre professionnel. Et on te dit de s'adapter à son rythme émotionnel. Encore une fois, ça nous dit que c'est pas le bon moment. En fait, que cette personne a des choses à intégrer, à régler, à comprendre, enfin, voilà, tout un tas de choses. Mais on te dit que c'est pas encore le bon moment. Et c'est peut-être ça aussi, si ça, c'est ta situation, c'est peut-être ça, ce sentiment de solitude, enfin, le fait de se sentir isolé et en peine. Ok. On te parle de lien d'âme, donc une personne importante sur ton parcours de vie. Vois ce qui résonne en toi, hein, surtout. Hein. Là, on a 2 situations. Hein. Ça, c'est sûr, on a 2 situations. Surprise. Bon. Écoute, là, quand cette carte sort, en général, je ne vais pas plus loin parce que ça veut dire que les guides ne veulent pas en dire plus, qui veulent te réserver, tu vois, qui veulent te laisser dans le flou parce que ce sera une bonne surprise. Mais ils ne veulent pas t'en dire plus. Surprise, ne t'inquiète pas, ce sera positif. Mais ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas le moment de se concentrer sur ça. C'est le moment de se concentrer sur toi. Et quand ça arrivera au bon moment et tu seras vraiment agréablement surprise. N'en doute pas un instant. Pour moi, la surprise aussi, tu vois, pour les personnes qui n'ont pas d'autres personnes dans le cœur, pareil, tu vois, il y a une notion de surprise. Donc, garde confiance. Peu importe si tu es dans l'une ou l'autre de situation, garde confiance. Centre-toi sur toi. Vraiment, apporte-toi tout l'amour et toute la douceur que tu puisses t'apporter actuellement. Il y a quelque chose de positif, il y a une surprise dans tous les cas. Il y a quelque chose qui va te faire plaisir.
Mais il reste encore un petit peu de temps, c'est pas de suite. Voilà, bah écoute, j'espère que ces tirages t'auront parlé, qui t'auront aidé. Et je t'envoie plein d'amour, d'énergie positive et je te souhaite une belle semaine. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec ce soleil. Allez, on va aller voir quel est ton message, ton conseil. On a la carte Mon chemin. Tu vois, avec plusieurs panneaux, dans plusieurs directions. On te dit, j'ai le choix de décider du chemin de ma vie. Je cesse de m'épuiser dans des choix qui ne sont pas les miens. La découverte de mon atypie, alors, parce que ça c'est un oracle en fait qui est là pour aider aussi, tu sais, les personnes hypersensibles, avec un haut potentiel, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il parle d'atypie. On te dit, la découverte de mon atypie est une étape vers la version 2.0 de moi-même. Libérée de tout attachement ou entrave. Donc là, on va parler d'une manière générale. On ne va pas parler d'atypie, même si en général, les personnes qui regardent les guidances ont un côté hypersensible, etc. Mais bon, là, je vais parler de manière générale. Donc en gros, on te dit, tu vois, c'est comme si, tu vois, il y a des personnes avec ces panneaux-là, comme s'il y avait des personnes qui te disaient « Mais non, regarde, c'est mieux pour toi d'aller là, ou d'aller là, ou là, là. » Voilà. Chacun, il va de son avis, de son conseil, etc. Mais toi, tu as envie d'aller par là. Tu n'as pas envie d'aller là où on te dit. Et on te dit, là, en fait, arrête d'écouter ce que les autres te disent. En fait, soit pour pas déranger, ou pour leur faire plaisir, ou je ne sais pour quelle autre raison. Mais on te dit non, toi si tu as envie d'aller par là, va par là. Bah, c'est pas grave si tu blesses indirectement des personnes, si tu perds des personnes en chemin, et d'autres situations qui peuvent te paraître insurmontables actuellement. On te dit non, en fait, c'est toi qui fais ta vie. Donc si tu as envie d'aller par là, vas-y, c'est ce qui te correspond. Tu es la première personne à savoir ce qui te correspond le mieux dans ta vie. Donc on te dit aussi, voilà, le conseil c'est de te libérer de tout attachement ou entrave. Ça peut être des conditionnements aussi, hein, tu sais, des conditionnements sociétaux ou ce genre de choses. Ou dans la morale, c'est bien d'avoir tel travail, telle situation familiale, et ci et ça, enfin bref. Il y en a des conditionnements. Hein. Mais si toi, ça ne te correspond pas, si tu n'as pas envie de rentrer dans cette case, qu'est-ce qui t'empêche en fait d'aller par là ? En fait, ce sont juste des attachements sociétaux, mentaux. Voilà, parfois, ça peut bloquer vraiment certaines personnes, quoi, ces conditionnements. Et là, on te dit, il est temps de suivre ton propre chemin, tes propres désirs, ta voie, en fait, ce que tu as envie de faire, tout simplement. Et d'arrêter de faire plaisir aux autres ou de faire attention au regard des autres. C'est pas grave, ça. C'est vraiment pas grave. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour te juger. Sache-le. Donc fais ce qui te plaît. Voilà, ça c'était pour le petit message de la carte que tu as choisie. On va aller voir du coup les énergies du 11 au 17. Hop là. Elle a voulu sortir celle-ci. On te dit que le destin est à l'œuvre dans ta vie actuellement. On te parle de rencontres, de rendez-vous, de retrouvailles. Alors ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler du domaine sentimental où effectivement il peut y avoir une rencontre importante. Peut-être même des retrouvailles avec quelqu'un. Mais ça peut nous parler aussi d'un tout autre domaine. Tu vois, c'est une rencontre ou une re-rencontre qui va être importante dans ton cheminement et sur ton avancée. D'ailleurs, je crois que c'était dans le choix numéro 1 ou 2, je ne sais plus, il y avait quelque chose comme ça. Ouais, de toute façon, quand c'est dans les énergies, bien souvent dans les choix, même si y a tu vois, il y a des subtilités dans les choix, on a quand même, tu vois, une énergie qui domine.
Donc là, on te parle, voilà, de rendez-vous, de rencontre et de destinée. Quelque chose qui arrive à toi, qui t'est destiné. On va aller voir ce que c'est. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Alors, motivation, volonté, ok. C'est peut-être quelqu'un qui est bien décidé à te trouver, à croiser ton chemin ou à recroiser ton chemin. Pour le choix numéro 3, allez, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Ou aussi, ça peut être, tu vois, que tu fais preuve vraiment de motivation, d'un grand élan d'aller vers ce qui t'est destiné, hein, finalement, tu vois, de suivre ton chemin, comme la première carte qu'on a vue. Ça te demande quand même pas mal d'efforts. Hein. Voilà, ce que tu es en train de vivre, ça te demande pas mal d'efforts, de tenir le coup, de continuer à avancer. Pour certaines personnes, ça peut être justement une situation du passé, une personne du passé avec qui s'est passé des choses, peut-être des conflits par exemple. Alors, on parle d'incertitude et d'instabilité. Là, je ressens, tu vois, que tu es dans une situation où tu as l'impression que voilà, il n'y a rien qui est stable, tu avances mais tu sais pas vers où tu avances. C'est comme si tu avançais dans le brouillard, tu as cette motivation, cette volonté d'aller de l'avant, tu y mets toutes tes forces, toute ton énergie, mais c'est encore flou, ça reste flou. Peut-être par rapport à une personne aussi, hein, bien entendu. On va voir si on peut avoir une ou deux cartes encore. Ça nous parle de famille et de joie. Alors, je vais prendre une autre carte, mais bien matériel, héritage. Alors, ce tirage est un peu particulier. Ça peut nous parler du domaine sentimental, effectivement. D'une personne, tu vois, d'une personne qui va rentrer dans ta vie, qui t'est destinée ou que tu vas retrouver. Il y a une grande volonté, en fait, peut-être de trouver aussi la personne qui t'est destinée. Peut-être que tu as cette envie, peut-être que voilà, tu en as marre de stagner dans ta vie sentimentale. Tu y mets une forte énergie et c'est comme si... c'est comme si c'était un combat aussi que tu menais en toi. Tu vois, pour évoluer, pour avoir une compréhension de ce qui s'est passé dans ta vie avant. Et peut-être ça te procure, tu vois, une instabilité émotionnelle aussi. Peut-être que, tu vois, c'est une période de transition comme ça, tu sais pas trop où tu vas, mais tu as envie d'y aller, mais c'est encore un peu flou. Pour moi, cette personne-là qui va rentrer dans ta vie, ça nous parle de joie et de famille. Donc, c'est quelqu'un qui serait susceptible de t'apporter, tu vois, à quoi tu aspires, tu vois, au niveau stabilité familiale, émotionnelle, construction. Et on te parle de bien matériel d'héritage. Donc là, ça me fait penser à la construction aussi. L'héritage, encore une fois, ça peut être une transmission, ça peut être quelque chose du passé. Hein. Pour moi, ça peut être une personne du passé. On va aller voir dans les autres cartes. Est-ce que ce choix nous parlerait de sentimental? Ça m'a bien l'air. Mais bon, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît? Alors,
Alors, on te parle de foyer, encore une fois. Alors, là, ça me fait penser justement à la carte de la famille tout à l'heure, tu vois, ce cocon familial, son chez-soi où on se sent bien. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Oui, tu vois, on a encore cette force là, cette niaque là, cette combativité. On va voir par rapport à quoi. Peut-être retrouver une stabilité aussi au sein de ton foyer. Ça, c'est là, dans ce cas-là, là, dans ce tirage, la carte de l'écureuil, ça me fait penser à ça, là, tu vois, cette incertitude, je vais y arriver, sur le fait où tu sais pas... Ouais, tu restes sur tes gardes, tu prends des précautions dans ta vie personnelle, tu avances avec courage, mais ouais, c'est encore un peu flou. On voit qu'il y a une situation qui est gelée là avec la carte de l'hiver, tu vois, ça n'avance pas comme tu aimerais par rapport à un engagement. Tu vois, un contrat, une signature. Ça peut être un engagement avec quelqu'un aussi, quelque chose qui est encore qui est figé en fait, qui évolue pas. Ça te demande de faire preuve de beaucoup de courage en fait de cette situation. Alors le foyer, alors on parle là de quelque chose qui va fleurir, qui va éclore, qui va être dans son plein potentiel concernant ouais, ta maison, ton foyer. Waouh, génial. Tu vois, on te parle d'abondance. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à toi là. Hein. On te parle de justice. Ouais, alors pour moi, il est possible que tu sois dans une situation où actuellement tu te préserves, peut-être par peur de souffrir, mais on te dit qu'il y a un équilibre en fait, il y a une justice qui va avoir lieu, qui va faire que finalement tu vas te dire, bah écoute, si j'ai été courageux jusqu'à présent, j'ai tenu le coup, j'ai continué à avancer, etc. C'est comme si tes efforts allaient payer. Moi, je le ressens comme ça, tu vois, avec la carte de la justice. Voilà, là actuellement, on voit qu'il y a quelque chose qui est figé par rapport à un accord. Le fait de se mettre d'accord sur quelque chose. Pour l'instant, c'est figé. Ok. Bah, écoute, ça va se débloquer. Alors, si c'est pas en rapport avec une personne, je pense que ça va se débloquer parce que là, on te parle bien d'abondance, d'équilibre, tu vois, une entente là qui va arriver, le fait de se mettre d'accord sur quelque chose, ça peut être une entraide, enfin... Et en fait, ce qui va en découler, parce qu'il y a un engagement derrière qui arrive, hein, tu vois, il y a un accord, il y a un engagement. Ce qui va en découler, ben, c'est le fait d'être paisible, ça y est, tu vois, de retrouver une tranquillité. Tu vois, avec la carte c'est la carte de la campagne. Dans la campagne, tout est calme, tout est paisible. Tu vois, il y a pas d'environnement perturbateur. En fait, tu te diriges vers ça. C'est ça qui va arriver à toi. Oh bah écoute, alors toi, tu as les meilleures cartes qui puissent sortir. Tu te diriges vers une élévation. Là, tu vois, entre la carte de l'abondance et l'élévation, crois-moi que c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive à toi. La paix, on ne pouvait pas faire mieux, vraiment. Il y a une situation qui va évoluer, en fait, qui va s'élever, qui ne va pas rester figée comme c'est maintenant. Et en fait, ça va vraiment t'apporter un sentiment de victoire. Tu vas retrouver une paix intérieure. La paix va s'installer dans ta vie, en fait. Et on nous parle de famille, de joie.
de rencontres, de destinée. Enfin là, vraiment, c'est un magnifique tirage. Si c'était quelque chose de... Enfin, une situation sentimentale qui te préoccupait, pour moi, ça parle vraiment de ça. On parle de quelqu'un, tu vois, une énergie masculine. Alors, soit qui est plus âgé que toi, soit qui a pris en maturité. Qui a pris en maturité, qui a retrouvé une certaine paix aussi en soi. Et waouh, on te dit bien hein, qu'il y a une entente, tu vas te remettre d'accord en fait avec quelqu'un. Comme s'il y a un pacte en fait qui allait être passé et ça va. C'est une situation que tu auras limite envie de fêter en fait, tellement c'est ce que tu souhaitais, ce que tu attendais. Et on te dit que malgré tout, voilà, il y aura une petite phase où tu vas devoir analyser la situation, ou peut-être avec cette personne aussi, tu vois, faire le point, discuter. Si c'est une personne du passé, bah, discuter sur voilà, vos échecs, etc., etc. Donc il y aura quand même des choses à poser. Après, si c'est une nouvelle personne, on peut te parler aussi... tu vois, peut-être que tu auras une période comme ça, peut-être tu vois, un petit moment où tu vas bien analyser, se dire j'ai peur de souffrir, de me faire avoir, etc. Mais ça ne va pas durer longtemps en fait, parce qu'on voit que le tirage est hyper positif. Et tout à l'heure, quand j'ai tiré cette carte, il y a celle-là qui a voulu venir. Donc ça, c'est la carte de la fidélité. Alors voilà, écoute, je ne peux pas te dire mieux pour ce tirage. Pour moi, ça parle de relationnel ou de sentimental. Bon, maintenant, on va faire le tirage vraiment sentimental pour voir ce qui en ressort. Je vais prendre celui-ci, tiens. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? On te dit que si tu as des doutes et des peurs actuellement, ne te laisse pas embarquer par ton mental parce que c'est pas la réalité. Ouais, peut-être que tu te fais des scénarios catastrophes où tu imagines le pire dans une situation, on te dit que non, c'est pas du tout fondé en fait. C'est une carte qui est là pour te rassurer. En gros, de te faire confiance. Non, pas de faire confiance en tes peurs parce qu'elle te manipule. Mais de faire confiance au fait que ça va bien se passer. Pour le choix numéro 3. On te parle de sentiments, tu vois. Il y a une personne avec laquelle il y a énormément de sentiments. On te parle de fusion. Alors, rupture. C'est possible que ce soit une personne du passé. Une personne avec qui il y a une rupture, une pause, un éloignement. En tout cas, voilà, c'est une personne avec qui tu n'es plus actuellement. On te parle de lien d'âme, pour ceux qui croient en cette notion et à qui ça parle. En fait, on te parle d'un lien qui est destiné, qui est très fort. Enfin, ça me fait, tu vois, la fusion des sentiments. Et c'est surtout, ce sont surtout des relations qui sont là pour te faire travailler, évoluer. Ouais. C'est vraiment en rapport avec la carte tout à l'heure là du... C'était quoi déjà? Le destin est à l'œuvre là. Ah, on te dit de t'adapter à son rythme émotionnel. C'est une personne qui n'évolue pas au même rythme que toi au niveau des émotions. C'est une personne pour laquelle voilà, il lui faut plus de temps. Ouais, il faut plus de temps à cette personne pour avoir des compréhensions, pour régler des choses dans sa vie, pour avancer, etc. En tout cas, c'est une carte qui nous montre bien que vous n'êtes pas au même rythme sur votre avancée, sur vos compréhensions, sur vos cheminements, et surtout émotionnellement parlant. Allez, pour le choix numéro 3, pouvez-vous nous dire, hop là,
On te dit, bah écoute, hein, tu connais déjà ton âme sœur, la personne qui t'est destinée, ben, tu la connais déjà. Donc si tu penses à quelqu'un, c'est certainement cette personne. Alors, on te dit qu'il y a des choses qui bougent malgré tout, tu vois. Même si vous n'êtes pas au même rythme émotionnel ou sur le même rythme d'avancée, on te dit que malgré tout, il y a des choses qui bougent. Même si tu ne les vois pas, ça, voilà, il y a de l'évolution quand même. Hein, peut-être en sous-marin, mais ça ne stagne pas autant que ce que tu le penses. Hein. Bon, ça c'est une carte qui est là pour te dire que ce n'est pas ton âme sœur. Bah, en fait, quand, tu vois, comme on avait âme sœur, flamme jumelle, tu connais déjà ta âme sœur, ce n'est pas ton âme sœur. C'est pas que ce n'est pas la bonne personne, c'est qu'on veut te dire que juste, ce n'est pas une âme sœur, c'est un autre type de lien, tout simplement. Donc, un lien plus spirituel. Hein. On va aller voir avec cet oracle pour avoir... je vais en prendre quelques-unes pour avoir d'autres informations. C'est une relation qui est guidée en fait. Et peut-être que tu as fait des vœux, des prières, voilà, que tu as posé des intentions à l'univers. Il y a cette notion très spirituelle quand même, hein, avec ces cartes assemblées. En tout cas, l'univers te dit qu'il a bien entendu tes prières, si tu fais des prières, si tu fais des vœux, etc., que ça a bien été entendu. En gros, c'est comme si c'était, voilà, tu avais placé tes attentes. J'aime pas ce mot, c'est pas bon d'attendre. Tes espoirs. Allez, si tu avais placé tes espoirs entre les mains de qui tu veux, hein, mais voilà, de plus grand que nous, et ça a bien été entendu. Voilà, il ne faut pas que tu en doutes. On te dit que ce qui est important pour toi à l'heure actuelle, sur cette période, c'est de t'équilibrer, d'être à l'écoute de toi-même, de t'intérioriser, vraiment de trouver un équilibre en toi, de t'apaiser. Et voilà, d'être dans la sagesse, le calme et la tempérance. En gros, voilà, dis-toi que là, il y a comme si le destin était à l'œuvre. Ça se passe en coulisses. Et là, toi, là, ce qui serait bien que tu fasses pour toi, c'est vraiment penser, te recentrer sur toi. Avec ces deux cartes qui sont sorties, retrouver un calme, fais de la méditation si tu aimes ça, va faire du sport, peu importe, peu importe. Mais là, c'est ton équilibre qui prime. Et je vais te prendre des cartes conseils des anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à dire. Pour le choix. Alors, espièglerie. Donc ça, voilà. Ça te dit de retrouver justement ton énergie d'enfant, de faire preuve de plus de légèreté dans ta vie, d'être plus légère avec toi-même aussi, tu vois, de t'amuser, de retrouver cet enfant que tu étais là. Tu vas vraiment sortir un peu de ce qui est sérieux, voilà, du trop sérieux. Tu as besoin de t'amuser. Bon, on te parle d'âme sœur, donc bon, de personnes qui t'est destinées, et de laisser une chance à ta relation. Bon, ouais, clairement, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Voilà, on te dit, c'est un conseil si tu en as envie, si c'est ce que tu souhaites. Oui, il y a bien une autre chance qui va avoir lieu. Et bon, il faudra quand même travailler sur ce couple, hein, parce que c'est important de parler, de faire le point sur ce qui s'est pas bien passé, etc. Et une petite dernière. Et on te parle d'engagement. Voilà. Bon, bah écoute, c'est un tirage plutôt positif. Donc, on te dit que, oui, effectivement, c'est une relation qui peut découler sur un engagement, sur quelque chose de sérieux. Et j'ai voulu t'en tirer une dernière. Et on te dit de garder confiance.
Voilà, de garder confiance, d'avoir foi dans cette situation. Ça se déroule exactement comment ça doit se dérouler. Et ça arrivera, tout va se placer. Tout va se placer correctement au bon moment. Et là, pour l'instant, bah, écoute, vis ta vie, amuse-toi, prends soin de soi. C'est ce que tu peux faire parce qu'on a pris ce que sur soi-même et pas sur les autres. Donc autant mettre son énergie sur soi-même, hein, c'est plus intéressant. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, que ça aura pu t'aider à y voir plus clair. En tout cas, je te souhaite une belle semaine, je t'embrasse et je t'envoie plein de belles énergies. À bientôt, bye bye.